Voilà, bonjour, je voulais présenter une vidéo qui permet de diviser un nombre par 2. Cette vidéo, je la dédie à Estelle. Estelle, qui est une personne que j'ai rencontrée au sein d'un groupe et voilà, qui me disait que les maths, c'était pas trop son truc. Donc en fait, voilà, je lui propose de commencer par ça et de s'exercer quand elle en a envie. Alors je prends un exemple ici, comment diviser 65 par 2. Alors j'ai choisi 65 au hasard, j'aurais pu prendre autre chose. Donc je sais que 65 peut être divisé par 2 par plusieurs méthodes. Moi ce que je vais faire ici, c'est ne pas utiliser de table de multiplication, c'est ne pas utiliser de par cœur, c'est vous présenter des règles qui permettent de façon méthodique d'arriver au résultat. Et ça marche tout le temps. Alors, la règle numéro 1, qu'est-ce que c'est déjà? En fait, pour commencer, 65, 65 ça ne va pas ici. Il nous manquera quelque chose. Donc, on va rajouter un 0 de façon à pouvoir appliquer les règles suivantes. Alors, la règle numéro 2. On va traiter, dans 65, il y a deux chiffres, il y a le 6 et le 5. Nous, on va traiter le 6, puis le 5. Le 6, c'est un gros chiffre. Donc, ce que je considère comme un gros chiffre, c'est les chiffres qui vont de 2 jusqu'à 9. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 65, je vais appliquer cette règle numéro 2 pour traiter le 6, puis le 5. Alors, que dit cette règle? En fait, on va retrancher 2 au chiffre considéré. Et à chaque fois qu'on va faire ça, on va rajouter 1 sur le chiffre d'à côté. Donc ça veut dire qu'en fait, si je prends 6, je vais retrancher 2 en tout 1, 2, 3 fois. Donc je vais rajouter 1 3 fois. Donc un moyen d'aller plus vite, c'est de constater que la moitié de 6, c'est 3. La moitié de 6, on l'obtient ici. Voilà. Et 6 étant un nombre pair, au final, en retranchant 2, on va obtenir 0 à l'arrivée. Voilà, donc le nombre 65 qu'on a au départ est bien transformé. Néanmoins, il ne faut pas s'inquiéter, on a 305 qui paraît énorme. Ensuite, il va falloir traiter le deuxième chiffre, le 5. Alors, je précise comment on va faire. Alors, quand on va traiter le 5 par la règle 2, on va tomber sur un chiffre qu'on n'avait pas eu avant, à savoir le 1. Alors, je repars ici, on avait 305. On a le 0 du 305. Ce 0, en fait, on n'en fait rien, il reste 0. On passe au chiffre d'après. Donc, le 0 ne pose pas de problème, c'est le 1 qui va poser un problème, et il faut savoir comment le traiter. Donc, du 305, la moitié, en fait, de 5, c'est 2,5. Donc, en fait, je vais faire uniquement 2 soustractions. Donc, du 5, je vais tomber au 1. Donc, mes deux soustractions sont notées ici, sur le 2 qu'il y a là, où j'ai ajouté 2 au 0. Et maintenant, j'ai ce 1 à traiter. Alors, la règle est donnée ici. Quand on a un 1, il est automatiquement supprimé et il est remplacé par 5. Donc, ce 321 va donc donner 325. Donc là, on a l'exposé de toutes les règles permettant de traiter les chiffres. Alors néanmoins, 325, c'est un peu gros par rapport à 65. Comment fait-on pour arriver au bout? Il suffit de passer la virgule. Parce que 65, c'est un nombre impair, et quand on divisera par 2, ça ne tombera pas juste. Donc, 325, la règle, elle est là en fait. Avant le dernier chiffre, je rajoute une virgule. Voilà. Donc l'exposé est donc terminé. On a vu que la moitié de 65, c'était 32,5. Bien sûr, on peut considérer d'autres techniques pour arriver à la même conclusion, ou pour vérifier le résultat en multipliant 325 par 2, ce qui donnera 650, et donc 32,5 multiplié par 2 donnera 65. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas
à m'envoyer directement sur mymath.fr, rubrique qui suis-je, vous pouvez me contacter et n'hésitez pas à me faire des remarques. À bientôt.